Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une recette sucrée au Thermomix, la crème aux 2 saveurs. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour cette crème aux 2 saveurs, il vous faudra 2 œufs, 100 g de sucre en poudre, 40 g de maïzena, un demi-litre de lait, une bonne cuillère à soupe de cacao et de l'arôme vanille. Passons de suite à la préparation. Pour cette crème aux 2 saveurs, la recette de base, je vous l'ai déjà donnée avec la crème au Thermomix. Donc, la recette de base est la même, à part que, en fin de cuisson, nous allons parfumer la crème à la vanille, en vider la moitié dans des petites verrines, enfin, si vous voulez faire des petites verrines que l'on penchera comme ça. Donc, moitié crème à vanille. Le reste de la crème, on ajoutera du cacao non sucré et on le laissera tourner dans le Thermomix sans chauffer, le temps que ces crèmes-là prennent dans cette position. Et après, on versera le reste de la crème au chocolat. Donc, nous commençons par mettre nos 2 œufs entiers. Là, nous passons en mode balance pour peser le sucre. Donc 100 g, le lait, un demi-litre. Et nous repassons en mode balance pour peser la maïzena. Donc 40 g de maïzena. Donc on ferme. On commence par remuer à vitesse 4. Voilà, une dizaine de secondes. Et maintenant nous allons mettre un temps, c'est-à-dire 8 minutes à 90, vitesse 3. À la fin de la cuisson, on arrête le Thermomix, comme ça il ne fait plus de bruit, et on le remet à tourner doucement. Alors, je rajoute un petit peu de crème liquide, je ne l'ai pas dit dans les ingrédients parce que c'est vraiment pour mémoire. Alors on peut mettre un peu de crème liquide ou du beurre selon les goûts. Je vais rajouter de la vanille liquide, toujours en mélangeant. Donc je vais verser à peu près la moitié de la crème dans les pots. Enfin, dans les verrines. Alors, je nettoie un petit peu pour le joint. Si j'ai mis du sopalin, là, c'est pour éviter que les verrines glissent en fait. Donc, on remet la crème à tourner. On va rajouter le chocolat et on la laisse tourner doucement le temps que cela refroidisse. Donc maintenant nous allons verser notre deuxième crème. En faisant doucement. Voilà, donc là on va laisser refroidir. Alors, plus on attend que celle de dessous soit froide, naturellement, plus c'est facile à remplir. Une fois que c'est froid, vous pouvez les mettre au frigo et vous pouvez les servir avec une rose de chantilly, avec quelques petits vermicelles au chocolat par exemple, ou colorés. Voilà, donc maintenant on va attendre que ça refroidisse. Nos crèmes sont prises maintenant, elles sont refroidies. Nous allons faire de la chantilly pour décorer le dessus. Donc le bol avec la crème au congélateur une dizaine de minutes, suivant la quantité de crème que vous faites, ainsi que le fouet. Si vous n'avez pas de congélateur ou pas de congélateur assez grand, mettez-le au moins dans le frigo. Vous le laissez un peu plus longtemps pour que le bol soit bien froid. Il vous faudra aussi du sucre glace. Et j'ai pris des petits vermicelles de couleur pour décorer les verrines. Notre chantilly est prête. Nos crèmes
ont bien pris, donc, comme je vous le disais. Donc je vais vous montrer deux styles de décoration. Après vous faites celle qui vous plaît le plus. J'ai oublié de vous dire, donc toujours pareil, poche, douille et raclette, spatule, je suis désolé, je ne me rappelle plus le nom, au congélateur ou dans le frigo. Donc vous avez la fleur, on va dire, classique. Et après ce que vous pouvez faire aussi, c'est garder la symétrie comme ceci. Alors là je l'ai fait avec la poche à douille parce que j'avais la crème dans la poche, mais vous pouvez le faire à la cueillère ou à la douille lisse. Voilà, vous avez les deux modèles, donc c'est après au goût de chacun. Donc là, j'avais fait pas mal de chantilly. D'abord parce que mon Kenwood ne prend pas les petites quantités. Donc quand il vous reste à la chantilly, surtout, vous la débarrassez dans un autre plat. N'oubliez pas de filmer et de conserver dans le frigo. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez mettre... Alors je vais ne le mettre que sur 2 pour vous montrer. Parce que le problème des vermicelles, chocolat ou couleur, c'est que si vous les mettez trop longtemps à l'avance, ils colorent l'aliment sur lequel vous allez le mettre. Donc je vous conseille de les mettre au dernier moment. Voilà, la préparation est maintenant terminée. Naturellement, vous conservez au frais. Et puis vous servez au plus tard, enfin si vous le préparez le matin, au plus tard le soir. Et la chantilly c'est pareil, surtout si vous n'utilisez pas de chantilly fixe, comme moi, je m'en sers jamais, vous la consommez très rapidement. Voilà, je vous souhaite de vous régaler. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles recettes, et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.